Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la tricopate alsacienne. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la tricopate alsacienne. Je suis toujours Cindy. Et je suis toujours Ludovic, alias le ludopathe alsacien, et la tricopate alsacienne. On est toujours mariés. Et tout va bien. Bah oui. On se retrouve pour l'épisode numéro 20. Alors aujourd'hui, on va tout faire de tête parce que j'ai rien noté. T'as pas fêté l'épisode 20? Non. Va chercher le champomis. Non. Non, bon. Donc l'épisode numéro 20, ce sera l'épisode du mois d'août et de septembre. Et voilà, c'est un épisode... on n'a pas pris de notes, vous nous pardonnez. Fait sur le pouce. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, je voulais vous parler donc d'une sortie de patron. Alors, peut-être le prendre à un endroit, ce serait mieux. C'est plus joli. C'est mon châle pluie d'étoiles, donc qui est déjà sorti depuis un petit moment maintenant, je saurais pas vous dire. Il est sorti début septembre. Un petit moment. Ça fait un mois. Il est sorti début septembre, donc vous pouvez le retrouver sur Ravelry et sur notre site internet. Donc sur notre site internet, les patrons sont toujours un petit peu moins chers puisqu'on n'a pas autant de frais. Il est bien grand, hein. Ah, et ouais, et là, il est, on peut dire, de saison. Ouais. Parce que là, franchement, avec les températures qu'on a les matins, moi, je peux vous dire que... Bah, ça dépend des régions. Peut-être que chez eux, il fait beau, hein. Ils ont peut-être 25 degrés le matin, ils vont à la plage. Alors, pour rappel, ça, c'est mon prototype que j'ai tricoté avec le fil de By Night. By Night Création, c'était... Il y a un fil Sirius et un fil Orion. Mais je vous laisse regarder les épisodes précédents où je vous le présente en long, en large et en travers. Et j'en ai tricoté un deuxième exemplaire donc pour offrir à ma collègue. Donc je vais vous laisser avec la petite vidéo que j'ai tournée avant de lui offrir pour vous le présenter. A tout à l'heure. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du tricot de maman. Et toi, tu es qui? Anna. Coucou et bienvenue sur la chaîne de la tricopate alsacienne. Yeah! Yeah! Qu'est-ce qu'elle va présenter aujourd'hui, maman? Un châle. Oui, et il s'appelle comment? Pluie d'étoiles, il s'appelle. Bonjour. On fait un petit retour en arrière par rapport à l'épisode de podcast. Finalement, c'est un simili-vlog. Donc si jamais vous entendez du bruit, c'est normal. On est tous les 7 à la maison puisque l'école n'a pas encore repris. On est le lundi 30 août et je rentre à peine du travail. Mais en fait, je voulais vous présenter le châle que je vais offrir à ma collègue qui part donc. Donc je lui ai tricoté mon patron du châle pluie d'étoiles. Voilà, donc faites pas attention à l'impression, on a imprimé en mode économie. Donc voilà, je pense que quand le podcast sortira, le patron sera sorti, hein, puisque forcément j'ai prévu de le sortir courant du mois de septembre, enfin début septembre. Donc voilà, je tourne un espèce de petit bout de podcast simili-vlog juste pour vous présenter ce projet que je n'aurai plus. Et je voulais pas forcément faire des photos, je me suis dit que voilà, on tente... Vous me dites, j'avais déjà envisagé de faire des vlogs, mais j'ai jamais osé me lancer, donc du coup, voilà, on tente. Alors je vous présente le projet, il est terminé, il est bloqué, mais j'ai encore pas coupé les tout petits bouts de fil en fait, parce que je rentre mes fils avant de le laver, je laisse une toute petite longueur de fil, et une fois qu'il est lavé, je coupe à ras. Voilà, donc c'est un châle triangulaire, asymétrique, qui se commence donc par un petit bout, donc je vais vous le faire défiler parce qu'il est très très grand. Donc on commence par une partie en point mousse, donc il est bicolore, hein. Ensuite on fait une partie rayure, point mousse, le point étoile, point mousse, des rayures plus larges, ensuite point mousse, le point étoile, point mousse, des rayures mosaïques en point mousse, encore point mousse, toujours le point étoile, point mousse. Ensuite on a à nouveau la mosaïque, on la voit pas très très bien mais j'ai inversé les couleurs. Ensuite point mousse et le point étoile. Et en finition un peu de point mousse et j'ai rabattu avec ma couleur principale, enfin ma couleur numéro 1 en fait. Donc, je vais essayer de vous le montrer un petit peu mais c'est vrai qu'il est
immense. Voilà. C'est vrai que j'ai pas pensé à le mesurer. Alors la différence par rapport à celui que j'ai tricoté pour mon prototype, c'est que cette fois-ci j'ai voulu le faire en bimatière. Alors je sais pas si vous allez voir, mais le vert pomme, en fait c'est du mohair. Donc j'ai tricoté avec un fil fingering de laine, et le vert en fait c'est du mohair. Voilà. Alors les fils, donc c'est une pelote de laine.com, 100% laine, 100 grammes, 450 mètres. Je vous montre l'étiquette. Je sais pas si on va voir grand chose. Pelote de laine.com. C'est une pelote qui m'avait été offerte. Et donc en deuxième coloris, j'ai pris ce vert pomme. Donc c'est les couleurs que ma collègue aime beaucoup. Et donc ça c'est du Angéline Mohair. Voilà. Et c'est 50 grammes, à peu près 200 mètres. Voilà. Donc je sais pas du tout d'où provient ce mohair. C'est 50% mohair, 50% acrylique. Et du coup, je trouvais que le côté bimatière était sympa. Donc là, vous voyez, on voit un petit peu à travers. C'est à cause de... J'ai la fenêtre juste à côté. Voilà. En fait, il est hyper léger et pour autant super chaud, bah, comme le mohair classiquement en fait. Et il est bien grand. Voilà. Après, dans ce patron, l'avantage aussi, c'est que vous pouvez aller jusqu'au bout de votre laine. Moi, je suis pas allée jusqu'au bout de mes pelotes parce que je le trouvais déjà suffisamment grand. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne sur mon dos. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à voir un petit peu l'ampleur du châle. Donc l'avantage, c'est qu'il pourra lui couvrir bien les épaules et les bras. Voilà. Si elle veut le porter en châle. Et puis sinon, effectivement, autour du cou, il y a de quoi faire. On est d'accord. Il y a de la matière. Hein. On peut le porter. On peut mettre en valeur après le point qu'on préfère. On a de quoi le nouer aussi. Voilà. L'avantage, c'est qu'on a effectivement les deux pans qui sont à peu près de la même longueur. Par rapport aux autres modèles asymétriques, vous avez un côté qui est beaucoup plus long que l'autre. Là, je trouvais que... Voilà. On avait à peu près les pans la même longueur. Voilà. Et donc, je disais, en fait, dans ce patron, arrivé à la fin du châle, avant de rabattre, vous pouvez très facilement rajouter ici... je vous le montre à l'envers. Rajouter après le point étoile, vous pouvez reprendre le point mousse, vous pouvez reprendre des rayures. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que j'ai fait une petite modification, donc à la base c'était une erreur et finalement je l'ai gardée. C'est qu'en fait dans le patron ici, c'est une section de point mousse. Et moi en fait j'ai tricoté en jersey. Et je trouvais que par rapport à ma laine bariolée, c'était pas mal d'avoir une partie en jersey où je trouve qu'on voit encore différemment les nuances du fil. Voilà, donc ça normalement c'est une partie point mousse, mais vous pouvez très facilement le remplacer par du jersey. Et du coup, j'ai répété aussi ici sur mon mohair, pareil, j'ai fait une partie de jersey après le point étoile. Voilà. Donc là, on voit, je vais vous montrer les différences de mosaïque. Donc là, on a les rayures mosaïques avec le coloris, enfin la laine pour faire les rayures. Et ici, le point mosaïque est inversé, donc j'ai utilisé le mohair pour faire la partie mosaïque. C'est un petit peu plus discret. Je pense que c'est aussi dû à la matière. Hein. Le fil de mohair est quand même un petit peu plus fin. Et donc, comme dit, une fois arrivé à la fin, après le point étoile, vous pouvez rajouter soit du point mousse, de la couleur dont il vous reste le plus. Et moi, j'ai rajouté du jersey. Des rayures en jersey. Voilà. Et j'ai rabattu en I-cord avec la laine. Pour garder beaucoup de
de souplesse au blocage. Voilà, donc je vous le repasse dans son ensemble pour qu'on voit bien les différentes sections. Donc disons que c'est un patron qui va vous expliquer comment faire chaque section. Donc toutes les sections sont bien expliquées, vous savez exactement ce que vous devez faire à chaque rang. Pour la mosaïque, je vous dis combien il faut tricoter de mailles au début, combien il vous en reste à la fin, etc. Je vous guide vraiment. C'est pour ça que tout à la fin, après le point étoile, vous pouvez, si vous avez compris le système, remettre de la mosaïque sans souci. J'ai une de mes testeuses qui a fait ça. Mais sinon, vous êtes vraiment guidé rang par rang. Voilà. Donc le châle, il est très rythmé par rapport aux différentes sections qui s'enchaînent. Vous pouvez, comme moi, si vous avez une laine bariolée, rajouter des bandes plutôt de jersey. Après, le souci, si vous rajoutez du jersey, c'est que comme moi, avant blocage, il va pas avoir une forme très très droite. Donc j'ai juste dû rectifier un petit peu la forme au blocage, puisque forcément le point mousse et le jersey n'ont pas du tout le même échantillon. Mais vous voyez bien que, voilà, une fois bloqué, il a vraiment sa forme triangulaire. Hein. J'ai réussi à le bloquer très très facilement. Voilà. Pareil, pas besoin de vous embêter à faire un échantillon. Vous tricotez, vous commencez votre châle, vous voyez si le rendu vous plaît. Faut pas que ça soit trop ajouré, faut pas que ça soit trop dense non plus, pour que ça reste bien fluide. Et voilà. Et je trouve ce concept bimatière vraiment plutôt intéressant. On a la légèreté du mohair, donc il est plus léger que le premier que j'avais fait. Et on sait toutes et tous que le mohair, ça tient bien chaud. Voilà pour ce châle. Et donc qui va partir, qui va être offert demain à ma collègue. Donc j'espère qu'il lui plaira et puis qu'il pourra lui tenir bien chaud. Alors n'hésitez pas si ce modèle vous plaît, si ce modèle vous a plu, si vous avez envie de le tricoter, il est disponible sur Ravelry et sur notre site internet. Et maintenant, retour au podcast. Au revoir, à bientôt. Voilà, on se retrouve. Donc le modèle a fait très plaisir à ma collègue, c'est l'essentiel. Bah oui. Du coup, vous avez pu voir qu'on peut le faire aussi en version fingering plus mohair. Joli cadeau. Voilà. Le deuxième projet que je voulais vous présenter, c'est aussi un cadeau. C'est un trousseau de naissance que j'ai offert à Julie Love of the Knit. Et en fait, je lui ai tricoté tout ce que moi j'aurais voulu me tricoter si j'avais eu un bébé. Donc pareil, je vais vous laisser avec la petite vidéo, donc je m'excuse par avance. Ça a été fait en plusieurs fois. Cette vidéo a été tournée avec ma fille Gaïa et des fois, elle gigote un petit peu à côté de moi, donc j'espère que ça vous dérangera pas trop. C'est sûr que c'est plus calme avec moi. Forcément, il bouge un petit peu moins. Et si jamais ça vous intéresse pas la layette, vous pourrez passer le petit passage. Je vous mettrai tous les temps en barre de description. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la tricopathe alsacienne. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour un format petit vlog et je suis accompagnée de Gaïa qui a 8 ans et qui a voulu faire cette petite partie de vidéo avec moi. Donc voilà, j'ai pas pu lui refuser. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 18 septembre, donc la rentrée a déjà eu lieu et c'est très bien passé. Je fais cette petite vidéo pour vous montrer le trousseau que je vais offrir à ma copine Julie pour l'arrivée de son bébé. Donc je vais vous présenter tous les projets avant de les lui envoyer. Voilà, alors pour le petit trousseau, pour ce petit bébé, j'ai commencé par lui tricoter un petit gilet. Voilà, je vous le montre. Alors, c'est le cardigan Petit Trésor de Tricot Design MCL, donc c'est Marie-Christine Lévesque. C'est un patron qui est gratuit en français sur Ravelry, donc je vous aurai noté les références ici et je vais mettre le lien dans la barre de description. Alors Gaïa, est-ce que tu veux me le tenir, qu'on puisse toujours le voir à l'écran comme le temps que j'explique les laines? Alors, au niveau des fils, alors j'ai utilisé un fil de chez Action,
Je vais pas vous lire le nom. Ugable. Voilà, donc c'est un fil acrylique, 55% polyamide, 25% acrylique. Ah non, il y a 20% de laine, 50 grammes, 86 mètres. Parce qu'en fait, c'est un modèle qui se tricote en fil hareng, un échantillon de 18 mailles pour 10 cm. Si t'as mal au bras, tu peux le descendre. Donc du coup, j'ai utilisé ce fil pour, on va dire, le corps du gilet. Et comme j'étais pas sûre d'en avoir assez, j'avais que 2 pelotes de ce fil-là, j'ai choisi de faire les contrastants avec un autre fil de chez Action. Celui-ci est en 100% acrylique. Donc c'est Made by Me. Je sais même pas comment elle s'appelle. C'est un équivalent fingering qu'on trouve chez Action. Et donc ce fil-là, je l'ai doublé pour le gilet, pour avoir le bon échantillon. Voilà. Alors les modifications que j'ai faites, c'est au niveau du col un peu camionneur. Ça, c'est pas prévu initialement dans le patron. Et tout simplement, quand on relève les mailles pour faire la bordure qui est en point mousse, les bandes de boutonnage, j'ai fait des rangs raccourcis, tout simplement. Alors je pourrais plus vous dire combien j'en ai rajouté, mais je crois que je décalais toutes les 2-3 mailles, je sais plus combien j'en ai rajouté. Donc là, voilà, on voit un petit peu comment est construit le col. Donc vous voyez, ici en fait j'ai fait des rangs raccourcis pour avoir un col effet camionneur. Je trouvais que ça faisait sympa, ça faisait plus petit garçon. Voilà. Oh, c'est trop cute. Et du coup j'ai mis des grands boutons en bois que j'avais acheté sur Amazon. Il y a écrit Handmade with Love, je crois. Donc les boutons sont bien gros et ils sont... On arrive facilement à ouvrir et fermer, mais ça s'ouvrira pas tout seul en fait. Hein. C'est ça qui est pratique quand même avec un tout petit. Et oui, aussi les finitions du gilet, si je les ai faites avec le fil bleu acrylique, c'était aussi à cause du côté un peu poilu de ce fil-là, pour que si bébé met les manches près de la bouche, qu'il n'ait pas les poils dans la bouche. Voilà, donc ce modèle c'est une taille 0,3 mois, je vous ai dit qu'il est gratuit et en français. Voilà pour ce petit gilet. Ensuite, pour accompagner ce petit gilet, eh ben, j'ai fait une paire de chaussettes pour nouveau-né. Alors, ce patron, il s'appelle Chaussettes Petit Pied. Et c'est aussi de Tricot Design MCL, toujours Marie-Christine Lévesque. C'est toujours un patron qui est gratuit et en français, disponible sur Ravelry. Donc cette fois-ci, il se tricote avec un échantillon de 36 mailles en fingering. Donc j'ai réutilisé ce fil-là. Je l'ai tricoté en Magic Loop. Donc ce sont des petites chaussettes avec donc, des côtes sur la tige et sur le dessus du pied. Un petit talon renforcé. Voilà, donc ça c'est vraiment le petit projet tout mignon, tout sympa, qui se fait bien. Et c'est la taille nouveau-né. Donc il n'y a qu'une taille, c'est la taille nouveau-né. Voilà, donc j'ai des petits cheveux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait pour ce petit garçon à venir? J'ai voulu lui faire aussi un petit bonnet. Voilà. Alors ça c'est le seul patron qui ne sera pas gratuit. C'est le patron du bonnet Eden de Géraldine qui est des fils et des aiguilles. C'est un patron que j'avais réalisé en test pour Géraldine quand elle l'a sorti il y a... J'ai pas noté mais ça fait... Et en fait ce petit bonnet je l'avais tricoté en test dans cette taille version nouveau-né, dans ce même fil aussi de chez Action mais en blanc. Et il me semble que c'est le bonnet qu'on a offert pour ta maîtresse quand elle a eu son bébé l'année dernière. Oui. Et du coup, on avait eu le droit, enfin Gaïa m'a dit qu'ils avaient vu une photo donc de la petite fille qui portait le bonnet qu'on lui avait offert. Et du coup, je me suis dit, bon bah, c'est qu'il est nickel si elle lui a mis... Voilà, donc je connaissais en fait ce modèle de bonnet avec ce fil. J'ai juste pas fait les finitions, on peut faire des finitions en dents de chat.
que j'ai pas faite là pour le petit garçon. Et donc on voit que c'est en fait comme en effet un point de semis en fait qui se dissipe. Gaïa, tu veux bien reculer la tête? Tu vas faire peur aux gens. Et avec une belle diminution en couronne. Et ici en fait c'est doublé, c'est-à-dire qu'on tricote d'abord du jersey avant de faire le motif. Et ensuite on fait à 3 aiguilles en fait, on fait une sorte de... C'est pas une couture, mais je trouve ça génial. Du coup ici en fait on a une double épaisseur, mais pour autant on n'a pas du tout de couture. Enfin c'est génial pour la tête d'un tout petit. Voilà, donc ça c'est le bonnet Eden. Pareil, je vous mets le lien. Donc ça se tricote en fingering, donc toujours ce fil en simple. S'il te plaît Gaïa. En 26 mailles pour 10 cm. Le patron coûte 4,20 €, mais il est disponible en taille nouveau-né, donc celle que j'ai faite, taille bébé, taille bambin, taille enfant, S, M et L. Voilà, donc si jamais ça vous dit, vous pouvez y aller. Ensuite, j'ai tricoté le pantalon, donc toujours avec le même fil, le pantalon qui va avec l'ensemble. Voilà. Alors, ce patron-là, c'est le modèle Rosenmatz de Mayurumi Kalisiak et Angel Litzman. Alors, je suis vraiment désolée si j'ai écorché les noms des personnes. Donc c'est pareil, c'est un patron gratuit que vous pouvez trouver sur Ravelry. Par contre, il n'est qu'en anglais ou en allemand. Mais voilà, en anglais, il se fait très bien. Si jamais vous voulez le faire et que vous avez des difficultés à comprendre, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'écrire. Je vous aiderai à le traduire. Donc encore une fois, j'ai utilisé toujours ce même fil en simple, puisque l'échantillon demandé, c'est aussi 26 mailles, donc en fingering. Il y a plusieurs tailles, il y a la taille nouveau-né, 0,3 mois et 4-7 mois. Donc moi j'ai fait la taille 0,3 mois. Donc on commence par une longue bande de côte, qu'on peut replier ou pas. Voilà, on agrandit bien ici au niveau de l'entrejambe pour laisser passer la couche. Ensuite on fait une jambe puis l'autre et on termine les jambes pareil par une longue bande de côte. Voilà, donc je crois que c'est la seule et unique fois que j'aurais tricoté un pantalon, parce que c'est vraiment pas le genre de pièce qu'on tricote, sauf pour un bébé, voilà. Pourquoi? Parce que tricoter un pantalon, enfin t'as déjà vu des adultes ou des grands enfants avoir un pantalon en tricot, ça fait bizarre. Une jupe peut-être, mais un pantalon j'ai jamais vu. Non, moi non plus. On continue, il reste deux trucs encore pour le trousseau. Alors pour accompagner le trousseau, j'ai eu envie aussi de lui faire une couverture. Oh, trop belle. Alors je sais pas si on va bien voir. Est-ce qu'on les voit bien les étoiles, Gaïa? Oui, on les voit. Donc c'est la couverture étoile par Mathilde R, qui est le pavillon créatif. C'est un modèle qui est gratuit sur Ravelry en français et en anglais. Attention Gaïa, j'essaye de montrer la couverture en entier. Voilà, donc je sais pas si vous voyez la taille de la couverture. Et encore, je l'ai pas faite dans son intégralité, puisque normalement il y avait encore 2 sections d'étoiles qui se rajoutaient avant de rabattre. Donc moi je l'ai trouvée un tout petit peu, un peu grande si je l'avais continué pour un bébé. Du coup je me suis dit que j'allais m'arrêter là. J'ai fait combien de rangées d'étoiles? 1, 2, 3, 4, 5. Et normalement le patron va jusqu'à 7. Donc cette couverture, je l'ai tricotée avec un fil de chez Zeman. Donc c'est la Julia de chez Zeman. C'est 80% acrylique, 20% laine. Oui. 100 grammes, 170 mètres. Et je l'ai tricoté moi en aiguille 5, je crois. Moi, en aiguille je peux 5. pas savoir. Je regarde pas la taille des aiguilles. Donc le patron de la couverture, il est prévu pour tricoter avec une laine bulky, donc on était bon. 15 mailles pour 10 cm. Donc voilà, je vous montre un peu plus près. Donc c'est une bordure en point de riz et les étoiles sont en point de riz. Le patron il est super, il est très bien expliqué. J'ai eu du point de riz. J'ai eu aucun souci avec ce patron. Et le dernier. Oh, c'est trop beau ça. Et donc pour C'est accompagner. l'avant-dernier. Oui, parce qu'après il y a le tien, mais c'est pas le cadeau pour le bébé de Julie. Oui.
Donc j'ai voulu lui mettre un petit doudou au crochet. Alors j'ai longuement hésité parce que je me suis dit lui faire un amigurumi avec des yeux de sécurité. Voilà, pour un tout petit, j'étais pas très motivée. Du coup, je lui ai fait un petit doudou pieuvre. Donc c'est grandement inspiré de ce qu'on fait pour les nouveau-nés, les prématurés qui sont à l'hôpital. Donc j'ai suivi une vidéo de Alexticia Tuto Crochet. Donc c'est un patron qui est gratuit en français et vous suivez en fait tout simplement une vidéo. Donc je sais pas si vous avez remarqué, j'ai pas fait de visage, j'ai pas voulu broder. Gaïa, s'il te plaît, ça fait pas joli. J'ai pas voulu broder de visage, ni des yeux, ni de bouche. Et j'ai vraiment suivi toute la réglementation qu'il y a autour de ces petits doudous au crochet. Donc voilà, j'ai utilisé un fil coton de chez Fil d'Art. Les petites tentacules, elles sont crochetées directement, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est cousu ni rajouté. Hein. Tout est crocheté à même pour qu'il n'y ait rien qui se détache. La bourre, elle est bien elle passe en machine à 60, elle est dans un collant, enfin voilà. Donc c'est un petit doudou pieuvre. Alors je sais, normalement c'est pas des doudous qu'on offre en cadeau de naissance, mais voilà. J'avais envie de lui faire un petit doudou et je le voulais le plus sécurite possible, donc je suis quand même partie là-dessus. Mais il est trop beau ce petit doudou, je peux le toucher. Alors j'espère que ce petit trousseau lui plaira. J'ai tricoté en fait ce que j'aurais moins aimé avoir pour mes petits, ou si je tricote, si j'avais appris à tricoter avant d'avoir mes enfants, c'est certainement ce que je me serais préparée pour leur arrivée. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je vous mettrai certainement des insertions de l'ensemble du trousseau. Voilà, donc Julie, si tu regardes cet épisode, j'espère que ça te plaira et puis que ça tiendra ton petit garçon bien au chaud. Gaïa, toi tu voulais nous parler aussi un peu de ton encours? Oui. Tu veux montrer ton pochon? Oui. Ça c'est mon pochon, c'est papa qui l'a fait. Voilà, donc elle a son joli pochon avec son badge Harry Potter. Et ici quand je tire sur les fils là, et ben hop, ça referme. Voilà, donc elle a comme papa et maman, elle a son petit pochon à encours. Et à l'intérieur, il y a des motifs étoiles et c'est trop beau. Et qu'est-ce que tu tricotes alors en ce moment? Alors je tricote un bandeau. Vas-y, tu peux le Ça montrer. remplace les bonnets. En fait, c'est un bandeau très chaud pour l'hiver. Voilà, Gaïa, elle se tricote son petit bandeau qu'elle mettra à la place d'un bonnet. Alors je sais pas si vous voyez, mais je trouve que son point, t'es un peu près chérie, ça va pas faire le... Son point, il est très régulier. Alors de temps en temps, elle me redemande de lui rattraper une maille, mais sinon c'est elle qui a tout, fait. Elle gère toute seule son tricot. Donc c'est une laine épaisseur DK en acrylique, en rose très clair. Et voilà, Gaïa l'avance de temps en temps quand elle a envie, quand il n'y a plus d'écran et qu'on leur dit faites autre chose que des écrans. Ben, de temps en temps, Gaïa elle vient et puis elle prend son tricot. Voilà. Et il va être trop beau à la fin. Et il est déjà trop beau. Bon bah j'espère que ces petits formats vlog que ça vous a plu, que Gaïa n'a pas que ça vous a pas rendu malade, que Gaïa gigote dans tous les sens. C'est juste que je suis excitée, maman. Ouais, oui, elle est contente. Et voilà, on se retrouve pour le podcast. À plus. À plus. Voilà, donc ça c'était la petite layette que j'ai eu beaucoup de plaisir à tricoter. Le bébé, il va avoir son pupule. Et elle a dit c'est trop cute. Bah oui. Voilà, donc j'espère que ça plaira à Julie et à son petit garçon. Le prochain projet que je vais vous présenter, c'est celui que je porte. Donc après avoir tricoté tous ces cadeaux pour offrir, j'avais donc laissé ce pull C'est à soi aussi. Hein. Je l'avais laissé en attente un petit moment, le temps de finir tous les tricots cadeaux. Et là, il est terminé. Donc c'est le pull Santorea de Audrey Borrego qui est Yarn Flakes. Donc là, le pull, il est dans son jus. Je l'ai déjà mis plusieurs fois pour aller au travail. Donc je vous montre le petit détail des manches. Donc en fait, c'est des
My Torse et des torsades. Regarde, Flex Forever. Ouais. Du coup là on voit, il y a le motif aussi sur le côté, une belle bande de motifs sur le bas de pull. Je l'ai un petit peu rallongé par rapport à la Je sais pas si on version. voit bien les motifs, ouais ça va. Je l'ai un petit peu rallongé par rapport à la version du patron. Et donc on a les motifs aussi sur les raglans derrière. Ouais, il y a un petit Et rappel, c'est devant. très joli. Voilà. Et aussi Tour de cou. le col. Alors normalement c'est un pull qui se tricote avec une seule couleur, mais j'étais pas sûre d'avoir assez puisque j'avais acheté 3 écheveaux de la pelote vagabonde. Tu veux montrer la étiquette? Bah oui, comme ça je m'amuse aussi. J'avais que 3 écheveaux de mon coloris principal et j'ai eu un peu peur de manquer de laine vu que je l'ai rallongé. Du coup j'ai décidé de faire tout ce qui était les finitions avec ma laine. Donc c'est la laine que je teins, l'atelier des tricopates. C'est ma base Mary Bamboo Fing. Voilà. On s'appelle donc le coin aux myrtilles. Stop, le coin aux myrtilles c'est celle-ci. Hein. C'est la pelote vagabonde, c'est mon coloris principal. Ah, mais j'étais en train de parler de mais celle-là. toi tu vas trop vite, le temps que je montre l'étiquette, t'as changé de projet. C'est histoire de pas embrouiller tout. Donc voilà, le coloris principal c'est le coin aux myrtilles de la pelote vagabonde. Super laine, j'aime beaucoup. Ouais, elle est jolie. Et donc le contrastant, c'est de la bambou. Il n'y a pas de nom de coloris puisque je l'ai teint uniquement pour ce projet. Donc j'ai teint volontairement plus clair parce que j'avais peur qu'on ne voit pas bien. Vous voyez, sur un coloris foncé, j'ai eu peur qu'on ne voit pas bien tous les détails. Et ma foi, j'en suis bien contente. Je trouve qu'en bicolore, il rend très bien. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour ce modèle? Donc c'est un pull un peu ample qui se veut un peu boxy avec justement, elle a voulu des emmanchures assez larges. Donc on est super à l'aise dedans. On peut mettre ça va, je dirais plutôt que c'est ce qu'il faut quoi. Pour bah, être bien. Ouais, mais par exemple le dernier pull que j'avais fait, il était quand même vachement près du corps. Là je suis beaucoup plus à l'aise. Je peux mettre un t-shirt en dessous sans que ça me gêne. Ouais, ce que je dis, c'est ce qu'il faut pour être bien, pour être à l'aise. Voilà, donc il se commence par le haut. Donc on commence par le haut, on tricote tout le pull, on fait à la fin la jolie bande. Ensuite on reprend pour faire les manches et à la fin on fait le col. Voilà, tout simplement, tout facile. Je pensais qu'il allait être un peu fatigant, fastidieux à tricoter par rapport au motif, suivre une grille. En fait, non, mais ça se fait super bien. Ça s'est fait tout seul. Je l'ai fini un soir tard, enfin tard. Pour moi, c'était tard, il était 9h. J'avais encore les fils à rentrer, le laver, le bloquer. J'ai dit à Ludo, je le porte demain matin. Demain matin, je le mets, demain matin. Je lui dis, Demain, attends, il faut encore le laver, il sera pas sec et tout. Bah, elle l'a mis le lendemain matin, elle est partie au travail avec le pull mouillé. J'ai rigolé. Ouais, non. J'ai rigolé. Elle est partie au boulot avec un pull mouillé, quoi. Non, il était sec sur le dessus. C'est vrai que le dos était encore légèrement humide. Il y avait une trace dans le siège de la voiture quand elle arrive au taf. Je suis sortie dehors, il faisait humide, mais comme pas possible, je me suis dit, voilà, ça passe. Ouais, mais elle l'a mis, hein. Ça, elle le volait le lendemain matin, elle l'a eu, hein. Ça y a pas de problème. Voilà, donc j'en suis super contente. Peut-être, donc au niveau de la teinture de la laine, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous avez pu voir les nuances. J'aime beaucoup le rouge. Ouais. J'aime un peu moins cette couleur-là. Et j'en ai une grosse tache sur la manche. Mais bon. Oui, bah ça part dans les bruns et les verts. Forcément, c'est pas ta couleur de prédilection. Mais tu vois, je sors de ma zone de confort. T'as une tache de vert sur un pull. C'est même pas du vert, c'est du cacadois. Ouais. C'est encore pire. Un peu de rouge, marron, vert. Ouais, bon. Voilà pour ce projet. Et le dernier projet terminé. Et pour moi, c'est la paire de chaussettes de Ludo, donc c'est pareil, je vous en ai parlé en long, en large, en travers. Elles sont belles hein, quand même, je vais pas dire, mais là, avec le triangle et tout, là, on dirait qu'elles ont été achetées dans un magasin. Ah, on n'a même pas fait de photo. Je dis pas ça parce que c'est elle qui les a faites. Hein. On n'a pas fait de photo portée. Non. Pourquoi faire? Bah, moi, j'aime bien voir le rendu, le drapé sur le bout du pied. Quand tu le vois comme ça. Après, j'ai pris des photos sur les bloqueurs, vous voyez, les jolis bloqueurs qui font la déco du salon. J'ai pris des photos pour Ravelry et Insta sur les bloqueurs, mais pas sur tes pieds. Enfin voilà, c'est une paire de chaussettes basiques. Enfin, je suis partie de mon patron, les Lily Sock, et j'ai juste rajouté des côtes 3-1 sur toute la tige et le dessus du pied. On ne voit pas grand chose.
Si, on voit bien la démarcation. Voilà, donc bon, les chaussettes pour Ludo, c'est toujours un long projet, hein, parce que je monte 68 mailles et je fais une pointure 44. C'est toujours assez long, mais c'est pratique à emmener. C'est pour ça que je mets du temps à les faire, puisque je les tricote quand je suis en extérieur, surtout. Ce sera probablement la dernière, parce que j'en ai déjà plein maintenant, des chaussettes, à voir comment elles tiennent. À voir comment elles tiennent dans le temps, mais je pense, oui. Parce qu'en hiver, j'aime bien les mettre et glisser sur le carrelage. Donc ça se bouffe un peu, mais... La laine, c'était la laine que j'avais achetée à Lidl, le kit à chaussettes. À Nika. Voilà. Bon, bah on en a déjà fini avec les projets terminés. Bah oui. On va passer aux encours. Bah oui. Moi après, quand je finis des gros projets comme ça, c'est-à-dire que j'ai fini le châle à offrir, j'ai fini tout le trousseau l'œillette, j'ai fini mon pull, et là après j'ai toujours une période un peu un gros down où je sais plus trop quoi monter, j'ai plus envie, enfin je sais pas, j'ai toujours un petit peu le... C'est le pull blues. Ouais, en fait c'est ça. Le blues de fin de projet. Alors, pour les projets en cours, vous allez bien rigoler parce que c'est à chaque fois des bébés début de projet. Ouais, moi j'en ai plein des comme ça. Hein. Alors j'ai commencé à monter une paire de chaussettes. En fait, je devais partir, je sais plus où, et j'ai dit mince, j'ai pas de tricot, vite. J'ai cherché une pelote, donc c'est toujours la laine de Lidl. J'ai cherché une pelote parce que j'avais absolument pas le temps de bobiner quoi que ce soit. Il y a du vert dedans. Ouais, je sais. C'est pour ça que je voulais les faire pour et toi. Et là, c'est vert. Hein. Ouais. Et pour des chaussettes, ça passe. Et du coup, j'ai monté, je sais pas, je crois que j'ai 2 rangs, même pas. Voilà. Donc ça, c'est... Je sais pas si je vais pas le démonter. Fais-le pour le fiston. Ouais, il faut que je regarde combien j'ai monté de mailles. Mais enfin bref, voilà. Ça, c'est un début de paire de chaussettes qui est dans mon petit pochon nomade. Donc ça, c'est le sac qui m'accompagne un peu partout. C'est un sac que j'avais acheté chez Madame Manon. Et les badges, c'est Sandrine qui me les a offerts quand on est allé à Exceptiolène. Et c'était sur le stand de Madame Guillotine. Attention. Moi aussi j'en ai un. Voilà, moi aussi j'en ai un. Moi j'ai pas les badges dessus. Mais non, mais c'est vrai que celui-là, je l'emmène maintenant vraiment partout. Frémeuse. On en parle d'Exceptiolène après. Après, je vous raconte. Si on a le temps, hein, parce que il faut... Oui. Hein Oui. Ouais. Voilà, donc alors attends, on continue dans les bébés... Le bébé projet. Oh, il est mignon. Attends, est-ce que je trouve le... Quand même. Ah bah oui. Je te laisse le montrer. Tada. Ah non, tada, on n'a plus le droit, c'est copyright. J'ai monté un deuxième châle nuit estivale. Pareil, j'ai pas avancé des masses. Hein. Non. Voilà. À la fin, ça doit donner ça. Hein. Voilà. Il y a encore un peu de travail dessus. Donc c'est un châle triangulaire symétrique texturé avec dentelle. Symétrique, asymétrique. Tricoté à plat, en aller-retour. Non, d'une pointe vers... Non. On remettra l'épisode où j'en parle. Ah d'accord, ok. Le dernier épisode. Pour une fois que je pouvais expliquer le projet, là j'ai les papiers sous la main. Là. Tu lis, on va perdre 50%. La moitié des... Ouais, ah, merde, ils vont s'endormir. Quand je suis revenue, à Exceptiolène, j'avais acheté chez Heike... Tiens, je te laisse montrer. C'est son fil 50% yak, 50% soie. C'est un fil light fingering, il y a 466 mètres pour 100 grammes. C'est marqué dessus. Et je savais pas quoi faire, je voulais me faire quelque chose pour le cou. Et j'ai cherché les patrons sur Ravelry. Honnêtement, j'ai pas trouvé mieux, qui allait... Milkshake fraise framboise. J'aime tellement porter ce châle que je me suis dit, refais le même, sois pas bête. J'étais partie, est-ce que je fais une étole plutôt, quelque chose vraiment de tout en longueur. Et finalement, mon châle nuit estivale, je le mets tous les jours. Par contre, comme il est en BFL, il est quand même pas mal chaud. Donc je me suis dit me faire une version plus light. Voilà. Ouais, bébé châle. Pour le prochain épisode, il sera fini. Ouais. Ouais, fais pas semblant. On espère. Encore un bébé? Non, celui-là, il est même pas commencé. Et en fait, dans tout ça, au final, j'ai encore monté quelque chose. Qui n'était pas prévu. Non. J'avais dans mon stock de la fil looping de fil d'art. Bon si vous nous suivez depuis longtemps, cette couleur et moi, ça fait 4 ou 12. Quelque chose comme ça. Et j'ai eu envie de faire un bonnet. On dirait que tu tiens 2 gros poupes dans ta main là.
J'ai eu envie de faire un bonnet pour l'offrir. Voilà. Début de bonnet. Donc pour l'instant, j'ai fait que des côtes 1-1. Et tu vas l'offrir à qui? On voit le joli compte rendu de Doudou. Non, on voit rien. Mais si, on voit que c'est du bambou. On voit rien. Avec une petite tête de panda. Je vais l'offrir. Tu utilises les nouveautés. Bah, il est accroché à mon truc. Je ship les nouveautés surtout. Donc j'avais déjà bien avancé ce bonnet. J'étais déjà bien à 10 cm quand j'ai eu la bonne idée de vérifier le tour de tête. Puisque bon, c'est à offrir à mon chef. Non, je ne cherche pas à être dans ses bonnes grâces en lui tricotant un bonnet. Non, non. Il m'a dit qu'il avait froid. J'ai dit ok, je vais tricoter un bonnet. Bah écoute, hein. On va faire un stand devant l'entreprise, hein. Et puis j'ai vu qu'il portait pas mal de ce type de couleurs, un peu du beige, enfin ça a l'air d'être dans ces tons, et comme c'est pas dans les miens, je me suis dit voilà. Ouais. Et j'ai plaisir à le tricoter, voilà, c'est en grosses aiguilles, ça va vite. Par contre, ouais, ça aurait été malin de vérifier un petit peu la taille avant. Donc j'ai pas de patron, je sais pas encore ce que je vais faire. D'abord je dis que je pars sur du jersey, après j'ai dit non, je vais faire des côtes, et je change d'avis comme de chemise, donc... C'est vachement doux quand même. Hein. Ouais, elle est 80% acrylique et 20% laine. Bah, et elle est vraiment agréable à tricoter. C'est bien tissé parce que c'est doux. Ouais. Voilà, donc j'ai monté plein de jolis en cours, et puis au final, ben... Voilà, j'ai encore monté celui-là. Et c'est celui qui avance en ce moment si j'avais pas eu besoin de le défaire. Parce qu'il y a un gros fil, ça va plus vite. Ouais, c'est ça en fait. Attention, quand tu parles de gros fil, moi je te sors un gros cake. C'est un gros cake avec un petit fil. Je sais pas si vous voyez la taille du truc. Bon, celui-là il est pas complet, mais enfin... C'est pareil, c'est de la laine de Heike Made. Donc acheté à Exceptiolaine. En fait, elle vendait un méga écheveau de 350 grammes. Ouah. Oui, c'est ça, 350 grammes en laine mérinos, pure mérinos, 360 mètres pour 100 grammes. Et je me suis dit, pour moi qui ai besoin de plus de 3 écheveaux, mais pas 4 écheveaux, ah ben 3 écheveaux et demi en un, vendu, hein. Ouais. Bon, mon bobinoir, voilà, quand même. il a galéré un peu, hein. Sur la fin, je disais à Ludo, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Pour la taille de ma tête. Donc voilà, il y a 3 écheveaux et demi là-dedans. Et j'ai envie de me faire un pull avec. Et bien sûr, j'ai pas imprimé la première page. Donc je vous mettrai une... Vous savez quoi, je me fais toujours engueuler parce que quand je lui imprime ses patrons, je mets la première page. Et en elle dit, couleur, mais il y a une image en couleur, ça gaspille, machin. Bah maintenant, c'est bien fait pour elle. Mais c'est toi qui m'as dit... Elle a pas l'image, elle peut pas le montrer. C'est pas toi qui m'as dit c'est mieux dans les podcasts de faire de mettre des incrustations. Bah, voilà. Et après, tu me dis, oh, j'en ai marre, je fais que des incrustations aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Je suis fatigué. Bref, je vous ai mis le patron du pull Servus de NCL Knit que j'ai envie de tricoter avec cette laine. Avec ce bel écheveau de 3 kilos. Voilà. Bon, en même temps, on va dire, j'ai repris le travail à temps complet maintenant. J'ai commencé à mi-temps. Maintenant, je suis à temps complet. Je pars très tôt le matin, je rentre très tard le soir. Voilà, forcément. On n'a plus le temps de tricoter comme avant. Non. On fait ce qu'on peut. Hein. Mais comme tout le monde, ma foi. Hein. Ben oui, c'est la vie, ma Lucette. Je m'appelle pas Lucette, s'il te plaît. Il me manque pas de respect. Donc, des bisous à toutes les Lucettes. Hein. Voilà pour mes tricots. Ouais. Et toi, Doudou? Bah moi... Dis-leur que t'as repris le tricot. Ouais, je sais pas s'il mérite. Hein. Il demande hein, pour la bébête. Hein. Bon, c'est toi qui me harcèle avec cette bébête. Ah non, moi j'y pensais même plus à la bébête. Mais j'ai eu des commentaires. J'ai repris. T'as eu des commentaires? Oui, on m'a demandé où était la bébête. C'est une arlésienne. Reviendra-t-elle un jour? Je ne puis vous le dire. Oh, j'ai repris un petit peu. Alors c'est pas... Attends, t'as ton fil là devant. Ouais, j'ai vu. Je crains rien. Ça fait pas joli. C'est pas un cache bouboup, hein, comme on pourrait croire. J'ai repris un vieux projet que j'avais commencé, forcément ça a un an, puisque la dernière fois que j'ai tricoté c'était il y a un an. Ah, t'es un tricoteur d'hiver. Non, bah je l'ai pas là, je me suis trompé, je l'ai pas pris. Bah voilà, je ferai une incrustation. C'est le châle Wonder Woman. J'ai imprimé la première page, c'est le châle Wonder Woman, donc j'en avais déjà parlé dans les anciens épisodes, et puis là, bah du coup, j'ai repris... Fais voir tes beaux marqueurs. T'as le droit de te faire de l'autopub, hein, tu sais. Bah, écoute, je sais pas, là j'ai pris un peu ce que j'avais sous la main, parce que c'était vite fait. Hop.
J'ai un petit chat. J'ai un petit verre de jus d'orange. J'ai un petit truc, l'atelier des tricopates. Un petit hérisson. Les hérissons, je suis déçu. Moi, je les trouvais trop mignons, les hérissons, et en fait, j'en vends pas. C'est pas grave. Et le dernier truc, c'est un truc de merde parce que j'en avais pas d'autres sous la main. Et je peux pas tout non plus faire comme elle et tout piquer dans la boutique parce que sinon, il n'y a plus rien pour vous après. Donc, j'ai pris des trucs qui restaient comme ça, qui traînaient. Hein. C'est le cordonnier le plus mal chaussé. Et donc voilà, j'ai repris ça. Et puis, effectivement, peut-être un jour la bébête, je l'avais promis pour Noël. De quelle année, j'avais pas précisé. Donc, on verra. Voilà. Ça l'a repris comme ça, comme une envie d'aller. C'est l'hiver, je suis un tricoteur d'hiver. Il m'a dit tiens, maintenant j'ai envie de reprendre le tricot. Et je lui ai dit bah viens, on fait la bébête. Mais maintenant il fait 25 degrés, j'ai arrêté là. J'ai fait une pause de nouveau. Faut que je coupe le chauffage à la maison, comme ça il va tricoter. Voilà. Mais il n'y en a pas d'autres. J'ai pas d'autres en cours. Enfin, moi j'appelle en cours quand j'ai fait 3 trucs sur un. J'appelle pas ça un en cours. Bah, t'as toujours ton pull, comme dit, où on attend le lama. Le lama dessus. Tu l'as pas repris encore, donc on vous le montrera dès qu'il aura retravaillé dessus. Et des chaussettes, j'en ai plus besoin, donc je vais pas en faire. Oh, j'ai d'autres projets qui sont prévus, mais je préfère pas en parler parce que ce sera pour 2041. Voilà, donc on a fait le tour de tricot. Le crochet, je vous le montre pas parce que j'ai commencé un amigurumi, mais j'ai fait que 2-3 bouts d'oreilles. Ouais, ça ressemble à rien pour l'instant. Pas intéressant. Et la broderie, j'ai pas repris non plus. En même temps, j'ai pas le temps pour l'instant. Mais par contre, j'ai fait de la teinture. Oui, on a plein de nouvelles teintures. D'ailleurs, qui sont déjà parties, c'est-à-dire que les gens nous les achètent avant même qu'on les ait mis en ligne. Mais c'est bien, ça. Un petit coucou à Daniel, bisous. Mais... Alors... On a ici... Je sais pas si on voit bien les couleurs, ça rend pas... Plus, ça va. On a ici une Milky Berry, 60% mérino, 25% bambou, 15% de nylon. J'aime bien. C'est du rouge, du turquoise et du violet foncé. Enfin, ouais, du rouge rose, hein, plutôt. On a un bébé. Oui, j'ai fait des nouveautés. Je propose maintenant des écheveaux de 50 grammes en laine à chaussettes, puisque vous êtes beaucoup à n'avoir pas besoin de plus que 50 grammes. Je mets pas de mini contrastant avec, parce que je pars du principe qu'on a toutes des restes et que vous trouverez... Et que vous trouverez dans votre stock de reste de laine à chaussettes, de quoi aller avec. Donc c'est une laine blanche avec des speckles rose, rose barbe à papa. On l'a appelé barbe à papa parce que ça se voit pas bien, mais c'est couleur rose barbe à papa. Faudrait aller voir sur le site les photos, ça rend bien. C'est un peu mieux. On voit mieux parce que là on a la luminosité. C'est un peu jauni. Donc voilà, maintenant j'ai des mini de 50 grammes pour les chaussettes. J'expliquais pourquoi je faisais des mini. Et que je mettais pas les 20 grammes de contrastant avec. Bah oui, je suis contrastant. Hein. Voilà. Ouais. Donc ça c'est sur ma Mérinil, Mérino nylon. Ouais, là on a toujours la Méri bambou. Donc 60% mérino, 25% bambou, 15% nylon dans son coloris bleu argenté. Alors c'est gris à l'image, mais en fait il est légèrement bleuté, un peu blue jean. Blue jean bleu-gris. 400 mètres pour 100 grammes, comme d'hab, rien de particulier. Allez voir sur le Sinon site, que c'est la dernière, il n'y en a qu'une de celle-là. Encore une petite Blue Lagoon. Alors là, c'est plus bleu lagon avec différents coloris de bleu. C'est un peu plus peps en réalité que ça ne l'est à l'image, là. Toujours en bambou. Qu'est-ce qu'on a encore, là? Ah, je l'ai appelé Pink Pony, celle-là, parce que ça me faisait penser à... Comment ça s'appelle? Les poneys, les petits poneys, là, que les enfants... Que les enfants regardent à la télé, c'est du rose, hein, c'est du rose pink, bien rose. Et ça c'est ma base 100% mérino. Ouais, ça c'est du 100% mérino. Voilà, on a fait le tour à peu près, j'ai encore des... Il reste encore une toute petite mante givrée. Il est tout seul, regardez, en plus ça va bien avec le panda. C'est normal, c'est du vert, ça part pas. Ça part pas, c'est du vert. Ouais, c'est du vert un peu bleu avec un petit peu de brun. Enfin, moi je trouve ça joli. Mais voilà, donc quand j'ai du temps, je continue à faire quelques écheveaux. Des jolies couleurs. Voilà. Ouais, donc ils sont sur le site, et premier arrivé, premier servi. Il n'y en a pas 50. Hein. Ouais, non, je peux pas faire des gros stocks. J'essaye de la fouetter pour qu'elle travaille la nuit, mais elle s'écroule de fatigue. Donc, À 9h, il n'y a plus personne. Quand je couche les enfants tous les soirs, je me dis, yeah, je vais pouvoir tricoter, regarder un podcast. Et là, la pression qui redescend, c'est fini, il n'y a plus personne. Voilà, voilou.
Et toi, les nouveautés? Ouais, on peut continuer sur le site. J'ai rajouté une petite boîte. Voilà, sympa. Bon, c'est les boîtes classiques. Pour ranger vos anneaux pour marqueurs. ranger vos anneaux marqueurs, l'intérieur est blanc. Ou vos aiguilles à laine. Ou pour faire plaisir. Ou vos ciseaux. Les boîtes en métal. Ou vos bonbons à la menthe. Il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que je sais pas si ça va marcher ou pas. J'en ai pris que quelques-unes. Ça va peut-être faire un peu de bruit, effectivement, avec... J'ai rajouté quelques anneaux marqueurs. Là, on a un petit lama. Voilà, tout simple. Anneaux marqueurs. Une petite pelote de laine. Verte. Voilà. Mais il pose pas sur la boîte en métal, ça va faire... Ça va faire du bruit aussi. C'est pas lui qui fait le montage avec Oui, mais quand on regarde les podcasts des autres, on n'entend rien à ce qu'ils disent. Bah là, au moins, le nôtre, il est fort. Voilà. Ouais, mais les bruits parasites, c'est embêtant. Je rigole. Un petit écureuil. Il est trop Donc beau. celui-là, il est tout mignon. Par contre, je sais pas si... Il est un petit peu grand. Il est un petit peu grand. Bon, ça Attends, viens, je vais le mettre sur mon tricot. Par rapport à un... J'ai mon tricot maintenant. Pardon. Voilà, par rapport à un autre, là, de la boutique. Bon, quoique, c'est kiff-kiff. Tu lui fais peur avec ton rouge. Viens sur le petit marron. Ah oui, il aime bien le marron. Oh, il est content. Donc, il est un peu plus grand que ce qu'on a l'habitude de mettre, mais moi, je l'ai trouvé trop mignon. Et puis, ma foi, il y a des projets où on s'en fiche que ce soit un peu plus grand. Il est pas spécialement lourd non plus. Non, ils sont pas lourds, mais un peu grands. Et le petit gland qui va avec. Oui. Voilà, si vous voulez vous faire une collection. Qu'est-ce que j'ai encore? Bon, bah, t'as teasé mon nouveau contrant bambou panda. On va le montrer un peu plus en détail. Donc ceux-là, ils seront déjà sur le site normalement. Donc on a un Quand petit, il dit normalement, ça veut dire que genre c'est panda. pas fait, mais pendant que je vais faire le montage, il va le faire. La laine est faite et puis j'ai le reste qui est déjà presque prêt. Faut que je mette les descriptions et tout, c'est un peu laborieux. Alors ça, on le voit pas bien non plus sur le site, il brille pas mal. Mais c'est une petite tête de panda en doré. Voilà. Mais même là, il veut pas focus, mais c'est parce qu'il y a nos têtes en fait. Il veut pas focus. Tant qu'il y a nos têtes. Donc ça, est-ce que j'en ai d'autres? Ben non. Mais les autres, c'est pas encore bien défini. Moi, je préfère pas montrer pour l'instant. Bref, il y aura des nouveautés sur les contrôles. Voilà. Allez voir sur le site. Ça bosse, ça bosse. Heureusement que c'est le patron, parce que sinon je l'aurais viré depuis longtemps. Ouais. Ouais, on a des petits soucis. Alors déjà, d'une part, il y a des gens, assez nombreux quand même ces derniers temps, qui n'ont pas reçu le mail quand ils commandent les patrons. Vous recevez, normalement, quand vous passez la commande, vous avez le paiement. Du coup, vous recevez un email avec les détails de votre commande, le paiement, etc. Et vous recevez normalement un deuxième email dans lequel il y a le patron que vous avez commandé. Et il y a des gens qui reçoivent pas cet email. Je suis même pas sûr qu'ils reçoivent la facture d'ailleurs. Enfin, ils reçoivent pas. Alors, ça arrive que ça aille dans les spams, la mais plupart là, les du gens temps, c'est dans les spams. Même dans les spams, ils l'ont pas eu. Voilà. Donc, Et bon, il y a des gens qui connaissent pas non plus les spams ou qui s'est filtré en amont par leur fournisseur d'accès, etc. Ouais. On ne sait pas. Donc, on a beaucoup de problèmes. Donc, si ça vous arrive, normalement, quand vous passez la commande, si une demi-heure après, vous n'avez pas votre patron dans votre boîte mail, c'est que il viendra plus, quoi. Donc il faut écrire tout de suite et puis on vous répond en général soit la journée moi même dans ou la le journée, lendemain. Ludo dans la semaine. Oui, elle répond même à 2 h du matin, elle me réveille et tout, va répondre, j'ai reçu un mail. Non, bah ouais. Non, samedi, dimanche, on travaille pas, mais normalement, mais ben, nous aussi. Non, mais c'est vrai que quand moi j'ai le message sur mon téléphone et que j'ai le patron en question sur mon portable, même si je suis au travail ou je ne sais où, ou un dimanche, je vous le renvoie. Après, si on n'est pas à la maison tous les deux, que j'ai pas le patron sur mon téléphone, voilà, on attendra peut-être... Voilà, donc de temps en temps, il y a des petits cafouillages, mais en tout cas, tout le monde a eu tout ce qu'il devait avoir, et puis tout est rentré dans l'ordre. On n'a jamais eu de... Ah non, on est sérieux. On est très sérieux. Enfin, moi. Oui, moi aussi, des fois, je mets un peu de temps, ou des choses comme ça, mais bon... Vous lui pardonnez. Je m'excuse humblement à chaque fois, je donne des petits cadeaux. Hein? Voilà. C'est artisanal, quoi. Voilà, c'est artisanal. La plupart des gens sont livrés le lendemain et tout. En termes généraux, on peut dire qu'on est de bonne qualité. Oui. C'est Alsace Qualitat. Voilà. Les Allemands. Après, comme on a dit, on fait ce qu'on peut. Moi, je travaille beaucoup. Je suis pas souvent à la maison. Ludo, il a... Je suis souvent à la maison, mais je travaille beaucoup aussi. Voilà, il travaille beaucoup à la maison avec les 5 enfants qui le sollicitent et du coup, ben voilà.
On essaye de trouver une organisation là avec la rentrée, les nouveaux emplois du temps. On a quand même des loulous de la maternelle jusqu'au lycée. Donc ça fait une gestion d'emploi du temps, voilà, faut s'adapter. On fait comme on peut. Ouais. Mais en tout cas, tout le monde a toujours tout reçu et Oui, pas 6 semaines plus tard. Ou je non, ne mais sais même quoi. les gens sont adorables. Ils envoient un message, ah, c'est bizarre, j'ai pas eu le patron. On leur envoie. Voilà, Voilà. ça En se tout cas, passe bien. si ça vous arrive, non, on va pas vous garder vos sous et partir en vacances aux Bahamas au volant d'un véhicule ultra sportif pour 3,22 € de nos marqueurs. Non. Non, mais... Après, on est une petite structure, notre petite boutique, l'atelier des tricopathes, ça restera une toute petite structure. On fera jamais des volumes, on fera jamais des quantités astronomiques. Ouais. On a déjà discuté du prix des patrons. Moi, je vous le redis ici, le prix des patrons, vous allez le payer, on va dire 5-6 €. Moi, je vais vous le dire honnêtement, je touche entre 2 et 3 € par patron, une fois que tout est déduit. Ouais, Donc, encore... et encore, ouais. Une fois qu'on a payé tout jusqu'à l'URSSAF à la fin, voilà, il nous reste pas grand chose. Donc voilà, je sais que. Ouais, pour l'instant, c'est du volontariat, on va dire. Non, on fait ça parce que ça nous plaît, parce Oui. que ça nous. Enfin, Mais voilà. dans le sens qu'on part pas en vacances aux Bahamas Non. avec les sous de... Non. Voilà. Bon, bah, on espère que cet épisode vous aura plu. Il était un petit peu. T'as tout fait? T'as tout dit? Bah écoute, oui. Waouh! Ah non, on n'a pas parlé d'Exceptiolène encore. Ah ouais, Mais bah moi je vais y aller. je vais en parler rapidement. Donc Exceptiolène, ça s'est passé le week-end de fin août. C'était en Moselle. Non, pas en Moselle, en Meurthe-et-Moselle, dans le 54. Bon, donc, du coup, on voulait y aller. C'est dans le Grand Est, maintenant? C'était à Briey, dans le 54. Donc il me semble que c'est Meurthe-et-Moselle. Nous, on avait quoi, 2 petites heures de route. J'y suis allée avec mon amie Sandrine et mon amie Amandine, puisque ben, Ludo, il est resté à la maison avec les petits loups. C'était, voilà, on a fait ce choix. Si on était venu en famille avec les petits loups, on y serait resté 2 heures grand maximum, parce qu'au bout d'un moment, les enfants, c'est pas qu'ils en ont rien à cirer de la laine. On aurait dépensé plus de sous parce que j'en aurais acheté aussi. Et du coup, lui m'a dit non, écoute, vas-y, amuse-toi, profites-en. Donc j'étais bien contente. C'était un samedi un peu hors du temps, à rencontrer des gens, à partager, parler un petit peu laine, partager notre passion. Donc bah, c'était sympa. C'était pas énorme, il n'y avait pas 50 stands, mais c'était très très bien organisé. Donc je remercie les bénévoles, je remercie Kathleen aussi, qui est l'organisatrice. Mais il y avait quand même des gros stands, même si c'était pas... Oui, il y avait quand même des teinturières connues. Il y avait By Night, il y avait Tradies. Enfin, après, je vais pas citer tout le Squirrel monde. Yarns. Squirrel Yarns, oui. Non, il y avait Arco Iris aussi. Ça, voilà. Donc, quand même des beaux noms, quoi. Oui. Et j'ai rencontré Laine Delphine, et d'ailleurs elle a tourné 2 épisodes de podcast, et je vous invite à aller découvrir son univers. Donc c'est Florence, et c'est une bergère qui fait filer la laine de ses brebis et qui la teint aussi au colorant alimentaire. Donc j'ai trouvé ça formidable. On a pu discuter un petit peu de notre façon de teindre la laine, puisque c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à utiliser les colorants alimentaires. Et ça m'a fait bien plaisir de voir que quelqu'un d'autre utilisait cette technique de teinture. Et puis ça marche bien, hein, on voit bien. Hein. Oui, c'est trop joli. C'est très joli les colorants naturels. Donc voilà, je vous encourage à aller voir le podcast Laine Delphine sur YouTube, si jamais ça vous intéresse. Il y a dans la description, vas-y. Paye tes incrustations. Oui. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a eu à Exceptiolène? Ah, j'étais contente d'avoir rencontré Anso. Désolée pour la notification, on n'a pas coupé le téléphone du... C'est celui du jeune en plus. Je sais pas. C'est celui du loulou. Normalement, il devrait pas, mais oui, bon, bref, c'est... j'ai rencontré Anso, donc ça fait plaisir de voir les abonnés. Après, ce qui est particulier, c'est que vous allez venir vers moi en me disant « Oh, la tricopathe alsacienne !» Et moi, en fait, j'ai plus de mal à mettre un visage sur un nom, puisque il n'y a pas tout le monde qui... Voilà, pas tout le monde montre son surnom, Du coup, bon, j'étais un tout peu toute timide, et puis après, ça s'est très bien passé. Et j'ai rencontré Pauline aussi de Magliari Torta. Et bon, elle est égale à elle-même, hein, comme dans ses vidéos, on a bien rigolé.
Donc voilà, je vous fais un coucou si vous passez par là les filles. Et puis au plaisir de vous revoir à l'occasion sur un salon. Un autre salon. Peut-être celui de Mulhouse. On verra, ouais, peut-être. On verra. On hésite éventuellement à aller à celui d'Exceptiolène en... Je crois que c'est fin janvier. Fin janvier. Donc voilà, peut-être qu'on se recroisera par là-bas. On se retrouvera. Peut-être j'irai avec un jour, je sais pas. Avec les filles. Avec les filles? Non, on va donner les filles, on va chercher la laine. Près de fifi pour 24 heures. On les loue, comme ça nous rentabilise. Ah ouais, tiens, voilà. Ils sont gentils, ils sont propres. Bon, ça va, j'ai pas trop dépensé. En fait, j'ai réussi à ne rien acheter. Puis à la toute fin, on est allé sur le stand de Ike-Made et elle avait des bases que j'avais jamais vues, du 50% yak, 50% soie. Et l'autre base que j'ai acheté, c'était 50% chameau, 50% soie. De toute façon, je t'avais dit, tu rentres pas, tu reviens pas à la maison si t'as pas acheté quelque chose. Il m'a obligé à dépenser parce que moi j'étais partie du principe que j'y allais surtout pour voir les gens et que... On fait pas 200 bornes sans rien acheter. Tu vas dans un magasin, tu ressors avec quelque chose. T'inquiète pas, Sandrine et Amandine, elles ont acheté pour moi. Oui, c'est vrai. On n'y serait pas allé pour rien. Coucou le porte-monnaie. Salut. Enfin, salut, il est parti. Et voilà, donc Ike-Made, elle a vraiment des prix défiant toute concurrence. Du coup, bon bah je me suis dit, je me fais plaisir. Bah oui. Voilà. Travaille 10 heures par jour, là. Bien que ça serve. Pas payer avec les impôts. Bah, maintenant c'est le week-end. Et on vous souhaite un bon week-end à vous aussi. Ou une bonne soirée si vous nous regardez en semaine, ou une bonne journée si vous nous regardez le matin. Si tu veux. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce format, le côté on est sur le canapé et plus formel à la table avec le petit cahier et les notes. Là je vous promets, j'ai pas de notes, j'ai rien, c'est tout de tête. Donc c'est quand je vais faire le montage que je vais me dire j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça. C'est pas grave. Incrustation. Aïe. Et le format vlog aussi avec mes filles parce que bon bah voilà, est-ce que ça vous a dérangé, est-ce que vous trouvez ça sympa? J'avais pas envie de leur refuser... Voilà, elles vivent un peu, elles savent qu'on fait des vidéos, qu'on tourne des vlogs. Mais pourquoi vous tournez quand on est à l'école? Bah justement pour éviter d'avoir ce que vous avez vu dans les vlogs. Voilà. Bon, bah écoutez, on était très contents d'avoir retourné cet épisode et puis on vous redit à dans 2 mois. À bientôt. Salut. Salut. Et aujourd'hui, maman a du travail. Elle vient de le finir, mais l'après-midi aussi elle en fait. Au revoir. Au revoir la petite Patricienne. Bonne journée. En mode calme pendant 2 minutes et après on relâche. Alors, et ça Anna, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que toi tu dis que c'est? Comment tu appelles? Un midi bout de laine. Très bien. Est-ce que tu trouves qu'il est doux? Comment on fait pour savoir s'il est doux? Doucement, doucement. Où est-ce qu'on le met? On le met un peu sur le cou pour voir s'il est doux. Alors. Il pique un peu, mais ça va. Il pique un peu, mais ça va. Attends, et là j'en ai une autre. Ça, c'est quoi? C'est parfait, c'est tout doux. C'est tout doux le mohair? Tu préfères le mohair? Et la couleur? Elle est comment cette couleur? J'aime plus le rose et le jaune. Moi j'ai rien dit. Parce que caca. Et celle-là, elle est comment la couleur? Il y a du violet, ça va. Bof, bof. Bof, bof. Mais tu aimes le violet? Oui. Oui. Voilà. Mais le reste, c'est... Le reste, c'est bof, bof. Et ça, c'est quoi comme patron? Un châle. Oui. Et c'est qui a fait le châle? Maman. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit? La tricopate alsacienne. C'est bien mon doudou. Ça se voit parce qu'il y a un panda. Bah oui, quand même, regarde là. Non, regarde sur l'écran. C'est quoi ça? C'est un... Oh mais ça,